Donc là, nous sommes toujours au Tour Auto 2022. Donc je suis en présence de Géraldine. Bonjour. Et de Mathieu. Bonjour. Donc de chez Magazine L'Argus. Tout à fait. Donc tu cours avec quoi cette année? Alors cette année on a changé, on reste toujours chez BMW oui. avec Mathieu. Donc l'année dernière on avait roulé en 2002 TII et cette année on roule avec une 2002 Turbo. Donc Mathieu la connaît bien parce qu'il l'a déjà un peu roulé sur circuit, donc je lui laisse l'honneur de la présenter. Oui, alors effectivement là on passe à la vitesse supérieure entre guillemets. Sur la 2002 T2i on était sur une voiture qui faisait 130-140 chevaux. Là on passe à 170 chevaux avec un turbo. Il faut savoir que c'était une des premières, c'était la première d'ailleurs voiture qui est sortie à l'époque avec un turbo, la première voiture de série qui est sortie avec un turbo en Europe. Donc vraiment au côté performance on passe un cap. C'est assez amusant à conduire. Enfin, le turbo se déclenche, c'est un peu on-off en fonctionnement. Donc c'est vraiment à l'ancienne. Le turbo se déclenche assez tard, vers 4000-4500 tours. Mais voilà, là on a vraiment un coup de pied aux fesses. C'est vraiment le turbo à l'ancienne. Comme on peut se l'imaginer. Et puis esthétiquement, il y a pas mal de différences avec la 2002 T2i. On a un gros spoiler à l'avant avec une entrée d'air, les stickers, les passages de roues élargis, voilà, tous les stickers turbo, les jantes spécifiques, le petit aileron à l'arrière qu'on aperçoit. Et puis à l'intérieur aussi des petits détails, des sièges un petit peu plus enveloppants, un volant 3 branches, des compteurs à entourage rouge. Enfin voilà, c'est vraiment la voiture de sport par excellence. Du coup, c'est en quelle catégorie alors? Alors du coup, nous on roule en régularité comme l'année précédente. Donc la régularité, ça consiste notamment sur les spéciales à respecter une vitesse moyenne qui est imposée donc, par l'organisation. Donc le copilote, en général, c'est Mathieu qui prend le volant sur les spéciales. Voilà, il est très très bon là-dessus. Et le rôle du copilote se résume, même si c'est quand même un gros boulot, mais je vais lire des tables de moyenne en fait, et avec un chronomètre, je vais annoncer des temps de passage à Mathieu qu'il va devoir en fait respecter sur son compteur kilométrique. Donc voilà, c'est un peu spécial, et puis sur circuit c'est pareil, on doit respecter un temps moyen, sinon on a des secondes de pénalité. Cette fois c'est Géraldine qui conduit parce qu'elle se débrouille très bien sur le circuit, elle est hyper régulière et c'est justement la qualité idéale pour... Et au niveau de la fiabilité, c'est fiable? Vous n'avez pas trop de problèmes? Alors, la voiture a eu une grosse révision juste avant de partir. C'est une voiture qui appartient à BMW France depuis 85. Oui, donc elle est suivie. Donc, voilà. Bientôt 40 ans, donc elle est bien suivie. Bon, après, on croise les doigts, il peut toujours se passer des choses, mais a priori, en tout cas, les premiers roulages qu'on a fait, elles fonctionnaient très bien. Donc on espère que ça va être le cas encore sur plus de 2000 km et 5 jours de rallye. Et du coup, on peut vous suivre où, vos aventures pour le Tour Auto? Alors, on peut suivre nos aventures donc, sur le compte Instagram Largus_Auto, sur notre chaîne Facebook, sur notre compte YouTube aussi également, Largus Auto, voilà. Et puis bien sûr sur largus.fr où on relatera tous les jours nos aventures. Super, je vous remercie. Merci. Merci. Bonjour Charles. Bonjour. 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 Alors, c'est quel modèle comme voiture cette année que vous courez? C'est une Panhard Dyna X87, c'est une junior plus exactement, plus connue sous ce nom-là, de 53. D'accord. Et ses spécificités, c'est quoi alors? C'est combien de chevaux? Alors c'est pas beaucoup de chevaux, on va parler surtout en centimètres cubes. Oui. Donc elle fait 850 cm3, c'est donc un flat 2, typique Panhard de l'époque. Voilà. D'accord. Elle sera assez fiable, vous pensez, pour le Tour Auto? On a fait en sorte, on est accompagné par l'équipe Los Amigos qui a l'habitude de ce genre d'épreuves et de d'autres épreuves historiques. Et ils nous ont préparé la voiture comme il le fallait. Et donc normalement on devrait aller, on espère, jusqu'au bout. Voilà. D'accord. Et c'est une propulsion? Non. Traction? Exactement, tout à fait. Ouais. D'accord. Et du coup, vous avez fait des changements alors au niveau du pare-brise Oui, en fait, on l'a remis dans la même configuration que celle qui courait à l'époque. Voilà. Parce que c'est une voiture qui est éligible un peu partout. Elle a fait le Mans, elle a fait les 1000 milles, elle a fait le Tour Auto. Je crois d'ailleurs que ça fait sa première participation au Tour Auto était il y a 70 ans aussi, tout juste. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Bon, elle n'avait pas brillé, mais voilà. Et en fait, en général,
Le pare-brise est complètement démontable de série, donc les pilotes le retiraient très facilement et roulaient dans cette configuration-là. Voilà. Donc on lui a enlevé pare-choc, enjoliveur, pare-brise, capote, on a enlevé la banquette d'origine. Oui, ce qu'il m'a dit, oui. D'accord, ça marche. Bah, tout est remontable en configuration d'origine après la course. Voilà. D'accord, ok. Ça marche, ok. Bah, merci en tout cas. Bah, avec plaisir, merci à vous. Alors là, nous sommes au Tour Auto 2022, je suis avec Grégory Galifi. Bonjour à tous. Donc du coup, cette année, tu cours avec quel modèle? Une très belle Alpha. Oui. C'est un Giulia Sprint GTV Lodge de 1967. Oui. Et la voiture est complètement d'origine. La teinte, extérieur-intérieur, elle est gris graphite. Et elle est française. Elle a été livrée neuve en France en 67. Et elle a les plaques françaises à l'intérieur. Et elle est vraiment tous les boulons d'origine. Il n'y a aucune modification sur la voiture. Rien de rien de rien. Elle a ses optiques. Oui. Elle a ses chromes. Elle est vraiment conforme. C'est assez rare. Et du coup, elle délivre combien de chevaux? Alors, d'origine, ça faisait 109 chevaux SAE. Oui. Donc les SAE, c'était souvent un peu moins puissant que les chevaux DIN. Et vu que le moteur, il a 50 ans, donc d'accord. on va dire qu'elle a 100 chevaux. Mais l'idée, c'est vraiment de rouler, on va la respecter, comme d'habitude d'ailleurs, mais vraiment en cool. Voilà, c'est une vieille dame qui n'a pas été préparée, elle n'a pas été optimisée, elle est vraiment dans sa config d'origine. Et c'est quelle catégorie du coup? On est en régularité haute. Oui. C'est un petit peu ambitieux, mais ça devrait le faire. Et puis j'ai la chance d'avoir sur la moitié du tour auto, comme pilote et copilote, on va se partager le volant, Bernard Varniche. Ah super, oui, je l'ai vu. Voilà, Bernard qui est le recordman de victoire au Tour de France. Il a gagné 75, 77, 79 et 80 sur Stratos. Donc, et c'est la première fois qu'il fait la version classique historique. Donc on a de la chance, il arrive ce soir pour nous rejoindre et être prêt demain matin. Et du coup, elle est assez fiable? Elle a été bien préparée par l'Indy Classique, qui est un garage spécialisé notamment dans les voitures italiennes et classiques et les Alpha, qui se trouve en Bourgogne. Et il est là-bas, Antoine. Voilà, il est en train de sticker la voiture. Donc, on a une super équipe et c'est des passionnés, des amoureux des belles autos, donc ça va bien se passer. Écoute, je te remercie, Grégory. Donc là, nous sommes avec Stanislas. On va vous présenter une Morgane. Morgane plus 4 SS de 61. Alors, elle est en châssis aluminium. Caisse en aluminium. Apparent, du coup. Oui, exactement. Brut. Châssis en acier et les planchers en bois. Spécificité de la Morgane plus 4. Enfin, de la Morgane tout court, historiquement jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et elle délivre combien de chevaux, du coup? On a 200 chevaux, un peu plus de 200 chevaux. D'accord. Et vous courez en quelle catégorie? En catégorie en VHC, en compétition. D'accord. Et est-ce que comme modèle c'est fiable? Oui, on a fini tous les ans, donc c'est plutôt très fiable. Ah bah super. Écoutez, je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci. Donc là, nous sommes avec une Jaguar Type E. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me présenter ce modèle qui est vraiment fabuleux? Enfin, moi j'adore les Jaguars. C'est une Jaguar Type E, semi-lightweight. Semi-lightweight parce qu'elle a des ouvrants en aluminium, c'est-à-dire le coffre et les portes pour être plus légère et plus compétitive. Et cette année, la Jaguar Type E, il y en a 14 exemplaires qui vont concourir ensemble. On va retrouver soit en version comme la nôtre, appelée une version roadster, soit une version coupée comme celle juste ici. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. C'est la première fois qu'il y en a autant au Tour Auto? Il y en a assez souvent, au même titre que les Cobra, ou encore des Porsche, qui sont des voitures dans lesquelles les concurrents aiment s'amuser et qui aiment se challenger. Donc pour la Type E, c'est une voiture extrêmement équilibrée et qui est très agréable à conduire. Donc ça représente vraiment une bonne opportunité de se faire plaisir dans un rallye comme le Tour Auto. Et du coup, elle délivre combien de chevaux? Alors, c'est une bonne question, aux alentours de 350, peut-être un petit peu plus. Voilà, après ça dépend des motorisations des différents types, puisque il y avait différents montages d'époque qui étaient faits. Et donc celle-ci aujourd'hui est avec ce qu'on appelle une configuration wide angle, donc un travail sur la culasse pour améliorer les performances de la voiture. Et certaines voitures ici bénéficient de cette configuration et d'autres d'une configuration, on va dire, plus d'origine, qui était le montage de série à l'époque. Et est-ce qu'elle reste fiable du coup?
elles sont de manière générale extrêmement fiables. Parce que les anglaises, des fois, c'est pas toujours le cas. Exact. Après, cette voiture, elle a un symptôme particulier, ce sont les freins qui peuvent manquer. Donc il faut prévoir, modérer, et puis pas freiner comme une brute pour s'assurer de garder des freins jusqu'à la fin de la journée. Et là, du coup, vous avez des freins d'origine ou c'est des freins pour la course? Toutes les voitures qui sont auto doivent respecter les spécifications d'origine. D'accord, oui, je sais, il y a tout un programme à respecter pour la catégorie du modèle en fait. Voilà. D'accord. Du coup, vous avez un réseau social ou quelque chose? Non, absolument pas. C'est pour la passion, c'est... Voilà, pour la passion et pour le fun. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci. Ciao les amis, ciao. On a confiance, on va repartir et comme dit mon pote Frédéric là, de la passion automobile, il faut toujours avoir de l'espoir. Ciao, ciao.